le musée du Louvre ou encore les Champs-Élysées survolés par des engins futuristes à mi-chemin entre hélicoptères et drones. Si ces images sont issues d'un jeu vidéo, ces appareils électriques et sans pilote existent bel et bien. Nommés VTOL, ils devraient être présents dans le ciel de la région parisienne à horizon 2030. Mais d'ici là, c'est sur l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles que la RATP et le groupe Aéroports de Paris ont décidé de mener des expérimentations à partir de février 2022. Pontoise, c'est un vrai aérodrome. Vous avez une piste de 1500 mètres, vous en avez une autre de 1300 mètres, vous avez des pompiers aéronautiques en permanence, vous avez une tour avec des contrôleurs aériens, vous avez des hangars de maintenance. Et donc, ce qui est fondamental, c'est que nous allons tester tout ça en conditions réelles. Vous avez 60 mouvements d'avions par jour en moyenne à Pontoise. Vous avez 40 000 mouvements dans l'année. Et le VTOL, il va bien falloir qu'il s'inscrive dans le transport aérien. Donc, comment faire cohabiter ce futur objet avec les utilisateurs quotidiens de la plateforme? Rien de tel qu'une vraie plateforme, et donc c'est Pontoise. Une piste d'atterrissage et des voies de circulation viennent d'être construits sur la plateforme et un vertiport, espace de maintenance et d'accueil pour les passagers, vont être construits en juin prochain. Coût total de l'investissement, 2,5 millions d'euros, dont un tiers financé par la région Île-de-France. Objectif, tester des premiers vols commerciaux en 2024. Nous avons très bon espoir que pour les Jeux Olympiques, 2 lignes expérimentales pré-commerciales pourront être initiées entre Issy-les-Moulineaux et Versailles d'une part, et entre Roissy et Le Bourget et Paris d'autre part. Les Jeux Olympiques, c'est plutôt une cible pour montrer au monde entier la capacité d'innovation de notre pays, qui est à la pointe, même si d'autres pays européens sont déjà très avancés pour les VTOL, nous pensons être dans le groupe de tête. Et c'est pour soutenir ces innovations que le ministre des Transports s'est rendu en novembre dernier à l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles, avant même le début des essais. On a tous vécu avec, je crois, les images des taxis volants, notamment dans le 5e élément et dans bien d'autres films et livres. Et en quelque sorte, cet imaginaire-là, il devient aujourd'hui réalité parce que c'est concret. Nous lançons le premier vertiport à Pontoise qui aura vocation à accueillir les expérimentations grandeur nature pour aller vers des certifications des aéronefs et puis lancer des services pré-commerciaux à l'horizon 2024 pour les JO. Donc c'est une très belle étape dans la construction de cette nouvelle filière aéronautique. Mais parmi les obstacles au développement de ces appareils, le bruit. La RATP doit mener des études d'impact à partir de mars prochain. Notre préoccupation majeure, ça va être la capacité à accueillir ces engins volants en milieu urbain dense. Donc on mobilise toutes nos équipes sur la capacité à créer des infrastructures industrielles en ville pour pouvoir faire atterrir et décoller ces objets volants. Mais il y a une autre expertise que nous mettons à disposition du projet d'UAM, d'Urban Air Mobility. Ici, c'est nos expertises en tout ce qui est bruit et acoustique. Ce sujet d'impact en termes de bruit et de nuisance est vraiment un sujet majeur pour l'acceptabilité de cette nouvelle offre de mobilité urbaine. C'est un des freins principaux. Pour l'heure, le prix des différents appareils, tout comme celui à débourser pour les passagers, n'est pas arrêté. Les trajets pourraient avoisiner la centaine d'euros.